8h14 sur Sud Radio. Dans un instant, les débats, dites-le franchement, avec Guillaume Bigot qui va nous rejoindre. Mais d'abord, l'édito avec vous, Céline Pina, bonjour. Bonjour. Vous souhaitez revenir ce matin sur un article du Parisien qui vous a particulièrement touché, l'histoire de Salah Hamidi. Oui, Salah Hamidi, 49 ans, a été retrouvé par sa sœur Karima, mort dans sa voiture sur un parking alors même qu'il sortait de l'hôpital. Le problème est qu'il a été renvoyé chez lui alors qu'il avait tous les symptômes de la crise cardiaque. Intense douleur thoracique, acidité dans la poitrine, maux de tête, douleur au bras gauche, etc. Le journaliste du Parisien raconte « Salah est debout depuis 4 heures du matin. Comme tous les jours, il se rend à son travail. Sur la route, il ne se sent pas bien. Les pompiers vont le prendre en charge à 4h40 et le déposent aux urgences du centre hospitalier d'Étampes pour suspicion d'infarctus. Il aurait été renvoyé chez lui à 8h après une simple prise de sang. Il est mort d'une crise cardiaque juste après sa sortie. Vous dites que cette histoire tragique n'est pas un fait divers, Céline, mais parle de l'état aujourd'hui de l'hôpital en France. Hélas, Benjamin, si c'était seulement moi qui le disais, je ne serais qu'une Cassandre journalistique de plus. Mais il se trouve que la crise des urgences n'est pas nouvelle et que les médecins ont alerté en des termes on ne peut moins équivoques. Des exemples ? On est en 2022, l'été s'annonce caniculaire et de plus en plus d'hôpitaux annoncent la fermeture des services d'urgence ou de l'accueil de nuit. Et le ministère se félicite que l'hôpital soit ouvert en journée. Un médecin exaspéré a témoigné à l'époque. On demande au sens du devoir des médecins d'assurer ce que les politiques ont abandonné, en acceptant des conditions de travail invivables, au risque de voir l'État ignorer leurs souffrances et minorer ce que crée ce type de fonctionnement sur la santé et l'avenir des patients. Je vous passe le rapport de mars 2022 où le Sénat prévenait que l'hôpital était à bout de souffle. En décembre 2022, c'est un collectif de plus de 5000 médecins, soignants et agents hospitaliers qui s'était adressé à Emmanuel Macron par le biais d'une tribune. Avant l'économie de Covid, les médecins urgentistes avaient fait grève pendant 6 mois. Et en janvier 2020, c'était 1000 chefs de service qui avaient renoncé à leurs fonctions, posant le képi pour essayer de sauver la blouse. Depuis, rien n'a été fait et l'hôpital s'effondre lentement sous nos yeux pendant que le gouvernement continuait à réduire le nombre de lits, arguant que l'on peut faire plus avec moins. Ce à quoi les médecins rétorquent qu'ils n'ont déjà plus les moyens de mener à bien leur mission. Le problème est que les médecins ont un argument imparable, la hausse de la mortalité des patients notamment. On estime à 150 le nombre de morts liés à l'engorgement des hôpitaux. Et alors comment réagissent les autorités ? Eh bien, parfois, une bonne histoire vaut mieux qu'une longue analyse. Christian Prudhomme, médecin urgentiste et syndicaliste, raconte ainsi sa rencontre avec le responsable de l'ARS du Finistère, dont les services d'urgence sont dans un état catastrophique. Alors qu'il lui explique que le système de santé est en train de s'effondrer, voilà ce qui lui est répondu, une perle technocratique de la plus belle eau. Je dirais plutôt que le système de santé en France est en pleine mutation. Une mutation lourde, profonde, porteuse d'inquiétude, mais aussi d'espoir et d'amélioration. Nous sommes donc au bord du gouffre et nous allons faire un grand pas en avant, aurait été sans doute plus sincère. Passons sur la discussion que rapporte également le syndicaliste concernant l'hôpital Nord à Saint-Ouen, qui doit remplacer 2 hôpitaux existants, en baissant bien sûr le nombre de lits, et qui propose même de loger certains patients à l'hôtel. Ben voyons. Eh bien, les directeurs de la PHP se rengorgent en le présentant comme le plus grand centre hospitalo-universitaire d'Europe. Moins de services à la population, mais un gain de prestige pour les décideurs. Tout cela alors que l'hôpital est le patrimoine commun des Français. Une vision très dommageable de l'intérêt général en bout de chaîne et nulle prise de conscience en vue. Merci à vous, Céline Pina. Et on ouvre les débats, dites-le franchement. Guillaume Bigot, vous nous avez rejoint. Vous avez entendu à l'instant l'édito de Céline Pina. La crise aux urgences, mais alors plus globalement, la crise de l'hôpital. Vous vouliez réagir là-dessus ? C'est évidemment bien triste. C'est quand même, quand on se retourne un peu, je sais qu'il ne faut pas trop se retourner, dit la Bible, on se transforme en statue de sel, mais on avait un des systèmes de santé les plus performants du monde jusqu'au milieu des années 90. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a mordu les mollets de nos dirigeants. C'était peut-être le fantôme de Margaret Thatcher, ou de Milton Friedman, aurait inoculé la rage du marché. C'est-à-dire que ces gens se sont mis à faire du communisme à l'envers. On se dit que le communisme, c'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment le marché. Donc, ils se sont dit, mais on va garder les objectifs du service public, mais on va essayer de gérer les services publics, et notamment l'hôpital,
comme une entreprise privée. C'est la grande réforme 99 sur l'Ondam. Et ensuite, c'est très étonnant parce que de Olivier Véran à Gabriel Attal, à Roselyne Bachelot, etc., tous les gens qui sont en Macronie sont tous passés soit à droite, soit à gauche dans des cabinets pour déglinguer l'hôpital. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. L'idée de déglinguer l'hôpital, c'est quoi? C'est de dire on va faire des petites économies de bout de chandelle, on va faire une tarification à l'acte, on va faire du yield management, un peu comme on prenait le train pour la SNCF, et comme ça, on va faire des petits tableurs Excel, on va faire appel à des consultants qui coûtent un pognon de dingue pour le coup, on va externaliser tout ce qu'on peut externaliser, on va flamber les coûts, on va même faire du marketing dans les hôpitaux, mais quel est l'intérêt de faire ça? Enfin, des trucs à dormir debout, et ça a fait exploser les coûts de l'hôpital, et avec en même temps une idée à la fin des fins, qui est quand même de montrer par A plus B que le service public, ça perd de l'argent, et donc à un moment, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, et quand on aura démontré que l'hôpital est à l'os, pratiquement démontré ça, on pourra tout privatiser avec des entreprises qui sont aux aguets, je vous annonce, et qui financent largement les campagnes des uns et des autres, qui sont aux aguets, qui attendent, et qui vont se jeter sur la proie. Céline Pina, on est en train de tuer le service public, en gros, c'est ça ? Oui, très clairement, et je vous dis, c'est vraiment, les médecins sont accrochés à la sonnette d'alarme depuis des années. Le problème, c'est que derrière, l'hôpital, c'est la traduction en actes de nos solidarités nationales. Et que derrière cette destruction, c'est absolument tragique parce que ce patrimoine commun est absolument irremplaçable et surtout, on le détruit sans aucun objectif derrière. Les questions de santé sont complètement abandonnées, alors que finalement, un des plus grands privilèges que la France avait, c'était cet hôpital. La deuxième chose qu'on avait, c'était une politique du médicament qui est extrêmement intéressante. On parle des morts liées à l'engorgement de l'hôpital. Oui. Il va falloir parler des morts liées aux pénuries de médicaments. Ouais, et on en est là aujourd'hui en France. Vous vous souvenez ? Moi, je me souviens, avant, vous aviez des gens, ils étaient immigrés et ils vous disaient pour leurs parents qui étaient restés en Algérie, au Maroc, etc., ils prenaient des médicaments, ils les leur envoyaient parce qu'il y avait des pénuries en permanence. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en pénurie. Franchement, le gouvernement devrait avoir honte. Et son argument au gouvernement, à chaque fois, c'est de parler du Ségur de la santé. Tout l'argent qui a été mis à l'hôpital, on voit en tout cas que le résultat n'est très clairement pas là.